Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Bon, triste nouvelle, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Burnsey, l'équipe du projet ont fait un exit scam. Et je vais expliquer un peu ce qui s'est passé pour que vous compreniez, parce que c'est pas la première fois que ce type de choses arrive, et malheureusement, ça sera pas la dernière fois. Il y a eu malheureusement des victimes sur notre chaîne YouTube. Toute l'équipe est vraiment triste de savoir que tout le monde n'a pas pu au moins récupérer leur mise initiale. Il est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup gagné sur ce projet, et malheureusement, il y en a qui ont gagné peu. Alors juste petit message, sachez que les YouTubeurs sont aussi dépités que vous. On est un certain nombre en France et dans le monde à subir également le scam. Et les YouTubeurs, je peux vous assurer qu'ils sont désolés. Ils font de leur mieux pour s'excuser, mais sachez que ce type d'épisode pourra se reproduire dans le futur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les youtubeurs qui sont entre 10, 20K d'abonnés sont des passionnés. Ils font de leur mieux pour vous, et nous également on fait le mieux pour vous. Mais à un moment, malheureusement, certains scams sont inévitables. L'équipe du Burnsey a monté son projet, a essayé de monter des partenariats pour prendre en visibilité. C'est ce que font à peu près tous les shitcoins, soyons clairs. Et pour ces partenariats, il y a différentes façons de faire. Certains youtubeurs acceptent de prendre du BNB et du BUSD. D'autres préfèrent avoir directement la crypto en question parce que souvent, ils ont déjà eux-mêmes investi dedans avant même d'être en contact avec les personnes qui montent ce projet. La technique qu'ils ont utilisée s'appelle l'exit scam. Ils ont bloqué le pool de liquidité pour rassurer tout le monde. Ils ont fait en sorte qu'il n'y avait pas d'énormes bagues. Il y en avait pas mal, mais pas des énormes. Mais en réalité, il y avait beaucoup de bagues qui leur appartenaient. Comment ils ont fait ça? Tout simplement parce qu'avec beaucoup de wallets, ils ont tout simplement eux-mêmes acheté du Burnsey à des moments où le prix était super intéressant. Et donc, ils se sont retrouvés avec un grand nombre de wallets. Et au moment où ils se sont dit c'est le meilleur moment pour sortir, ils ont tout simplement revendu l'ensemble de leurs wallets au même moment. Ce qui a fait complètement couler le cours du Burnsey parce qu'en revendant leur Burnsey, ils ont récupéré le BNB du pool de liquidité. Le pool de liquidité, en gros, oppose X Burnsey pour X BNB. En général, on utilise le BNB. Et donc, à chaque fois que quelqu'un achète, si quelqu'un achète du Burnsey, il dépose en fait du BNB dans la partie BNB et prend une partie du Burnsey. Mais quand on revend, c'est l'inverse. On remet du Burnsey dans le pool de liquidité tout en récupérant une partie du BNB. Et donc, tout simplement, en revendant massivement, ils ont récupéré une grosse partie des BNB qui était dans ce pool de liquidité, même si lui, il était locké. D'ailleurs, au passage, si vous allez sur Cryptex, qui est un prestataire qui permet de locker les liquidités, vous verrez que dans 1 ou 2 jours, ce pool de liquidité en plus se libère. C'était soi-disant pour faire un burn d'un certain nombre de tickets. Ce concept d'exit scam est quasiment impossible à déceler. Au lieu d'avoir un énorme portefeuille de 20% bien rodé, etc., où là, au niveau transaction, on aurait pu suivre, ils ont directement utilisé des wallets qui sont totalement anonymes pour acheter un certain nombre de Burnsey. Et donc, au final, c'était impossible de relier un certain nombre de wallets par rapport à leur compte principal. Que la team ait un petit wallet dans leur coin, c'est une pratique qui se fait régulièrement et qui ne permet pas non plus de crier au scam. Alors certains me disent, bon, il faut arrêter maintenant de parler des shitcoins, il faut repartir sur les trucs traditionnels. Mais malheureusement, soyons clairs, ce type de scam peut arriver sur des ICO, ça peut arriver sur des shitcoins, ça peut arriver sur énormément de choses. Et honnêtement, le Shiba a vécu quand même un triste drame alors qu'il était sur Binance, etc. Donc ne plus parler de coins qui sortent des projets qui ne sont pas forcément des gros projets comme Ethereum, parce qu'il y a eu un scam, malheureusement, n'est pas légitime. Et je trouve ça même dommage parce qu'il y a des teams qui sont honnêtes, qui font des bons travaux et qui ne méritent pas d'être pénalisés par ce type de choses. Des scams, il y en aura partout. Il y en a même très peu comparé à une certaine période. Malheureusement, il va falloir vivre avec. Évidemment, nous, de notre côté, on va essayer de renforcer nos contrôles pour les partenariats. Mais soyons clairs, c'est un épisode qui, tristement, pourrait encore arriver. N'oubliez jamais que la crypto-monnaie est malheureusement un investissement à risque, que ce soit pour vous, que ce soit pour moi, que ce soit pour n'importe quel investisseur. On va essayer évidemment de renforcer un certain nombre de points. Peut-être avoir des garanties sur l'identité des personnes, ce qui est très dur à faire pour être honnête, parce que nous, on n'est pas des professionnels. Ce sont des épisodes qui peuvent arriver. Mais je vous rassure, et je vais être honnête avec vous, l'ensemble des YouTubers qui ont proposé cette vidéo sont attristés et sont dépités par ce qui s'est passé. Vraiment, c'est pas la peine d'aller les harceler, d'aller les insulter. Ils sont autant victimes que vous dans cette histoire. Cependant, je n'ai pas dramatisé. On a eu beaucoup de messages de soutien, de personnes qui nous comprennent. Et vraiment, mais merci à tous ceux qui nous ont soutenus et qui ont compris qu'on était également victimes d'une bande d'escrocs, tout simplement. Et pour info, si j'ai supprimé la vidéo du Burnsey, mais j'assume totalement ce qui s'est passé, j'avais mis un message dans communauté sur YouTube, c'est tout simplement parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui rentraient encore dans le Burnsey. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Et le fait de l'enlever, ça a évité que d'autres personnes rentrent dedans et que le Burnsey crée tout simplement de nouvelles victimes. Voilà, encore
Alors désolé pour cet épisode, le monde de la crypto nous en offrira malheureusement d'autres. Cependant, la chaîne YouTube va continuer. On va également apprendre de cet épisode et n'oubliez pas, un investissement en crypto, ça reste un investissement à risque. Voilà, j'étais ravi d'être avec vous et on se retrouve dans un prochain épisode de Crypto Zéro.